Bonjour les cancers, aujourd'hui un tirage sur votre domaine sentimental pour la période du 15 juillet au 15 août, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Nous sommes dans un tirage général, donc il est tout à fait normal que ce tirage ne puisse pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Donc adaptez à votre situation et ne prenez que ce qui vous parle. Nous allons aller voir ici un petit peu ce qui se passe pour vous dans ce domaine sentimental. Et ici, nous irons voir pour la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête, quelle que soit votre situation. Dans ce type de tirage, il est fréquent que les énergies sortent inversées. Donc, sentez-vous libre d'inverser et d'adapter. Pour avoir un tirage plus complet, je vous invite à visionner les vidéos sur vos 3 autres placements astrologiques. Alors, dans un premier temps, on regarde l'énergie qui vous accompagne, les cancers, sur cette période. Donc, dans le domaine sentimental, vous avez la carte de la force. Donc, c'est une période vraiment de contrôle émotionnel et de force intérieure. Ici, il y a une forte détermination chez vous. Vous êtes tout à fait capable de faire face aux défis relationnels s'il y en a. Vous avez une grande détermination. Ici, on vous annonce une période où vous avez vraiment la maîtrise sur vos émotions et une grande énergie à faire en sorte que les choses aillent de l'avant et aillent dans le bon sens. Alors, on va aller voir ici un petit peu votre état d'esprit, un petit peu votre humeur sur cette période. On a la carte du cavalier de coupe. Donc ici, on a vraiment une période de dynamisme émotionnel. On met ici, sur cette période, on met un petit peu sa relation et ses émotions au premier plan dans sa vie. Alors ici, ce qu'on ressent chez vous, c'est cette envie de séduire, cette envie de conquérir ou de reconquérir. Il y a cette idée d'apporter de la nouveauté ou du renouveau dans votre relation, dans votre lien. C'est une énergie vraiment très romantique. Et associé avec cette énergie de la force, il y a vraiment ici, on sent vraiment de la passion, de la détermination. Ici, nous allons regarder votre atout pour cette période, votre force. Donc, on a la carte du 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est sortir d'une certaine période un petit peu compliquée, où vous avez connu quelques difficultés, donc soit au sein de votre relation, soit des difficultés au niveau de vos émotions. Ça peut aussi représenter des difficultés que vous avez traversées dans votre vie sentimentale passée. Ici, pour certaines, il y a peut-être l'idée d'avoir une période où on a un petit peu trop priorisé vos obligations, vos responsabilités, un petit peu au détriment de votre vie amoureuse, et vous avez tellement donné que vous étiez, ou vous êtes en tout cas, dans une espèce de période d'épuisement. Il y a cette idée ici avec le 10 de bâton, pour certains et certaines d'entre vous, l'idée que vous avez peut-être mis l'accent ou priorisé d'autres parties de votre vie que le domaine sentimental. Peut-être que vous avez été engagé dans des obligations, des responsabilités, un petit peu au détriment de votre vie affective. Ce qui vous a amené quand même dans une forme d'épuisement. Il y a quelque chose de lourd un petit peu ici. Et puisque cette carte apparaît dans votre force, ici on nous annonce qu'on arrive à la fin de cette période. On laisse un petit peu derrière soi cette période d'accablement. Peut-être qu'il y a des prises de conscience, à cette idée de revenir à l'essentiel, et cette prise de conscience d'avoir peut-être un petit peu trop délaissé sa vie personnelle et affective. Donc on est plutôt sur une période où on souhaite avancer. Vous voyez, elle fait ses bagages et elle avance. Elle quitte peut-être un mauvais chemin qu'elle a pu prendre auparavant. Donc ici, on est vraiment sur la clôture d'une période pour aller vers du meilleur. Maintenant, on va aller voir votre défi sur cette période. Donc dans votre défi, votre challenge sur la période du 15 juillet au 15 août, les cancers, nous avons le jugement.
donc un arcane majeur ici. Pour moi, ça signifie que vous allez devoir un petit peu savoir évaluer et tirer les leçons de votre passé. C'est cette idée d'avoir la capacité d'ouvrir les yeux et de voir les choses en face. Pour certains, ça peut être aussi être capable d'accepter certains changements. Il y a vraiment cette notion de savoir se confronter à votre passé, donc votre passé dans ce lien peut-être, ou votre passé sentimental d'avant cette relation, pour prendre des décisions justes et éclairées, pour prendre une nouvelle voie dans votre vie affective. Alors maintenant, nous allons regarder du côté de la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête, son état d'esprit. Donc on retrouve la carte de la force, donc on a 2 fois la force ici dans votre tirage. Alors on a en face de vous quelqu'un qui est quand même déterminé. Je vois une personne qui est quand même qui a une confiance en elle, et cette volonté puissante. Ça peut être quelqu'un de plutôt entreprenant, quelqu'un qui est plutôt bien dans sa peau, avec une belle force physique et mentale. Il y a là une grande détermination chez cette personne. Alors une détermination peut-être à faire évoluer votre relation, une grande détermination à venir vers vous. La force, ça peut aussi évoquer cette forte attirance charnelle. Donc pour certaines, il y a vraiment cette attirance plutôt sensuelle qui se dégage de cette personne. Alors, quand même, ce que je vois, c'est qu'avec votre énergie, avec la carte de la force, et cette personne avec la carte de la force, on peut avoir quand même ici 2 personnes qui essayent de tout contrôler, chacun de leur côté. La force, ça peut être cette notion de contrôle, et peut-être que chacun veut mettre dans cette relation un petit peu trop de maîtrise, de contrôle. Alors, quels sont les atouts de cette personne sur cette période? Donc, on a une carte très positive ici, puisqu'on a le roi de coupe. Donc, ici, on a l'idée de quelqu'un d'aimant et généreux. C'est quelqu'un qui est très conscient de ses sentiments, et il y a aussi cette confiance. On retrouve cette confiance, alors confiance en vous, confiance en lui-même, en elle-même, et peut-être même, ou sûrement, confiance dans votre relation. L'atout de cette personne, ça peut être cette capacité d'écoute et de soutien. En tout cas, on a quelqu'un qui est émotionnellement mature, qui a une certaine maturité dans son émotionnel, et c'est une personne qui est très stable. On a encore cette idée aussi de quelqu'un qui est dans le contrôle de ses émotions. Dans les atouts également, il se dégage ici une certaine énergie d'engagement. Donc c'est probablement quelqu'un qui veut être dans le durable et l'engagement, la concrétisation au niveau affectif. Alors maintenant, on va aller voir le défi de cette personne. Nous avons la carte du 8 de Pentacle ici. Alors, ce que ça m'évoque, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui s'est investi, beaucoup trop investi dans son travail, et qui a manqué de temps. Du coup, on retrouve ici un petit peu cette idée chez chacun d'avoir une période où on a priorisé autre chose que sa relation affective, que sa vie sentimentale. Donc ici, c'est une personne qui va devoir apprendre un petit peu à se dégager du temps. Ça peut être quelqu'un de très perfectionniste aussi, qui a donc trop d'attentes et trop d'exigences.
et qui va devoir lâcher un petit peu prise là-dessus. On retrouve cette idée de vouloir contrôler, de vouloir maîtriser. C'est sûrement une personne qui va avoir besoin de travailler sur elle et lâcher un petit peu ce besoin de contrôle, ce besoin que tout soit parfait et toutes ces attentes peut-être un petit peu trop pointues. Alors ici, on va découvrir la carte du potentiel de ce lien, le potentiel de l'évolution de ce lien. Et donc, nous avons le 9 de Pentacle. Donc, on nous dit ici que cette relation peut tout à fait évoluer dans quelque chose de stable. Par contre, ça nous évoque quand même l'épanouissement individuel. C'est-à-dire que on évolue de façon harmonieuse au sein de son couple, mais on ne s'oublie pas. Il y a cette idée d'évoluer ensemble, mais tout en ayant une indépendance. Ici, la relation peut être belle, à condition de préserver l'indépendance de chacun. Si vous étiez des personnes très occupées, je pense que vous avez peut-être des vies actives pour certains d'entre vous, et vous avez besoin de cette liberté en dehors du couple, de cet épanouissement un petit peu personnel. En tout cas, il y a l'idée de sécurité émotionnelle ici. Alors, on va aller voir le conseil du tarot pour évoluer dans le bon sens sur cette relation. Un arcane majeur à nouveau, la tempérance. Donc, la tempérance, tout de suite pour moi, ça m'évoque peut-être de mettre un petit peu de modération dans ces énergies de contrôle. On nous dit aussi ici qu'il va y avoir besoin de mettre l'accent sur plus de patience. Avec toute cette énergie de contrôle, de maîtrise, de détermination, cette envie de foncer, il va falloir peut-être calmer le jeu et faire preuve un petit peu de patience et surtout de communication pour avoir une compréhension mutuelle. La tempérance, ça peut aussi vous conseiller d'avoir un certain lâcher-prise sur vos attentes ou vos exigences pour certains d'entre vous. Donc on retrouve tout à fait l'idée évoquée un petit peu plus haut. Et puis pour cette idée de respect mutuel, on retrouve ici ce qu'on avait vu dans les potentialités de ce lien. Donc ici on apaise un petit peu les choses, on met un petit peu d'eau dans son vin, on fait preuve de patience avec l'autre, on communique sur ses attentes. Peut-être qu'on accepte de réévaluer un petit peu ce qu'on attend de la personne. On met des choses en place tout en ne se privant pas de sa propre liberté, de son propre épanouissement personnel. Alors ici, nous allons aller regarder la carte qui représente l'issue de cette relation. Donc ce n'est pas l'issue définitive, c'est très important de le comprendre, c'est l'issue de cette période, ce n'est pas l'issue définitive. Alors le roi de bâton, c'est vraiment l'idée que la relation va évoluer vers de nouvelles opportunités ici. Il y a, on retrouve ce lion, hein, on retrouve cette force, le bâton, c'est la passion, c'est la détermination et c'est l'action. Donc là, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous, où il y a une revitalisation de la passion dans une relation déjà établie. On retrouve cette idée de beaucoup de sensualité et beaucoup de désir. J'ai envie de dire que c'est un peu une relation charnelle, mais pas que, hein, il y a des sentiments, mais l'attirance entre vous est très importante. Il y a un amour passionnel, voilà, je cherchais le terme. C'est vraiment cette idée d'amour passionné et passionnel. Ça promet quand même une période un peu assez chaude, on va dire. Alors, on va aller voir maintenant ce qu'il y a au dos des cartes qui représente l'évolution un petit peu au-delà de cette période. Alors, vous avez l'As de bâton et le 4 de bâton. Donc, beaucoup de bâtons. L'As de bâton, c'est tout ce qui est nouvelles énergies amoureuses.
les nouvelles romances ou les renouvellements de passion. Donc on voit bien ici qu'on a vraiment... Alors soit c'est un début de relation très tout feu tout flamme, soit c'est un renouveau, un regain de passion au sein d'un couple. Vous avez vraiment un beau tirage. Et donc, ce nouveau départ ou ce renouveau, ça vous conduit ici avec le 4 de bâton dans une stabilité et un engagement. Ici, on nous parle de bons moments partagés et on peut parler pour certains aussi de concrétisation et d'officialisation de relations. Donc, d'un point de vue général, sur votre tirage, vous avez quand même 3 arcanes majeurs. On a la force qui était apparue dans vos énergies, le jugement, la tempérance. On n'a pas d'épée, aucune carte d'épée. Donc ici, on laisse un petit peu le mental et tout ce qui peut vous un petit peu vous torturer l'esprit. On le laisse vraiment de côté ici. On a l'équilibre de coupe de pentacle, mais on a surtout 4 bâtons. Donc 4 cartes de bâton, je le disais juste avant, les bâtons c'est la passion, c'est l'action et la détermination, et ça représente très très bien la force. Et puis on a quand même dans votre tirage, il faut préciser, on a quand même le roi de coupe et le roi de bâton, donc on a 2 rois qui sont des figures d'accomplissement. Alors, je vais tirer une carte pour vous avec l'oracle de la lanterne. Donc, un petit message pour vous pour cette période. Alors, un message pour les cancers sentimentaux du 15 juillet au 15 août. Allez, on y va. Et on a la carte « Faire fondre le masque ». La carte numéro 16. Autorisez votre moi spirituel à briller à travers les différents rôles que vous tenez. Je vais vous lire le message. Il est important qu'un masque fonde une fois que la fonction qu'il remplissait devient étouffante et quand l'objectif est atteint. Donc on peut peut-être parler ici de cette période qu'on doit laisser derrière soi et de vraiment s'ouvrir à la personne. On a cette idée, ici c'était dans les conseils, cette importance de la communication, de se montrer un petit peu tel que l'on est et d'avancer dans une relation qui est toutefois très très passionnelle ici pour vous les cancers. Voilà pour vous, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.